Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 4 juin pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour du Department of Justice américain. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera donc Coup de tabac judiciaire sur les GAFA. Le scénario auquel on a assisté lundi est assez singulier, voire pour le moins inhabituel. Alors on avait eu quelques réflexions hostiles de Donald Trump à l'encontre d'Amazon et de son meilleur ennemi, Jeff Bezos, dont on sait que c'était aussi un adversaire acharné de Donald Trump. Mais là, cette fois, ce n'est pas Amazon qui trinque, c'est Apple, c'est Facebook et c'est Google. Alors, Apple hier a été épargné, assez curieusement d'ailleurs, puisqu'il y a bien des rumeurs d'enquête sur des pratiques anticoncurrentielles d'Apple. Mais bon, là, on est dans la rumeur, alors qu'on a de façon très concrète, depuis hier, la confirmation que la FTC, Federal Trade Commission, s'intéresse au cas de Facebook pour des pratiques anticoncurrentielles, ou plutôt un abus de position dominante. Et il en va de même pour Google, Alphabet. Et là, c'est le Department of Justice qui s'y intéresse, pour un motif assez similaire d'ailleurs. Abus de position dominante, pratiques anticoncurrentielles. Google ne favorise évidemment jamais les autres moteurs de recherche. C'est pas du jeu, a l'air de dire la justice américaine. Et les concurrents de Google, ça rappelle de célèbres procès au début des années 2000, où là, c'était pas les moteurs de recherche, mais les navigateurs. Et là, à l'époque, c'était Microsoft qui avait pris cher sur ce véritable monopole des moteurs de recherche. Alors ça amène bien sûr quelques réflexions sur pourquoi d'un seul coup la justice américaine s'en prend-elle à ces géants, à ces emblèmes de la réussite à l'américaine. Eh bien parce que désormais ces géants sont peut-être trop grands et aujourd'hui c'est M. Trump qui doit prendre rendez-vous avec le PDG de Google ou avec Mark Zuckerberg. C'est un petit peu le monde à l'envers. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Google et Facebook jouissent de fait d'une situation de leaders mondiaux, sauf en Chine. Et il en va de même pour Amazon, qui est concurrencé en Chine par Alibaba. Alors, est-ce le moment d'affaiblir des géants américains alors que Donald Trump déclenche une guerre qui risque de durer longtemps, guerre technologique, commerciale, idéologique, face à la Chine. Wall Street se pose évidemment la question. Et le Nasdaq, en chutant de moins 1,6% hier, est rentré en territoire de correction avec l'enfoncement des 7005, puis désormais des 7350 points. Et à Paris, eh bien là, ça ressemble presque à un petit miracle. Après une incursion vers 5160, puis 5152, puis 5190 à nouveau ce matin, eh bien, pouf, ça remonte comme un bouchon à la surface. Vendredi, on sauve in extremis les 5210. Hier, on se hisse par miracle vers 5242. Puis aujourd'hui, nous voici maintenant à 5255. Mais d'où vient cette soudaine, quasi-euphorie intraday Nous avons bien du mal à en identifier les causes. Alors, peut-être s'agit-il tout simplement de la musique céleste qu'a fait retentir James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis. Et c'est une des colombes patentées de la Fed. James Bullard, c'est celui pour qui les taux devraient tout le temps baisser le plus vite possible. Eh ben, c'est ce qu'il a répété hier. Les risques économiques penchent dans le sens d'un ralentissement. L'inflation, elle est vraiment loin des objectifs de la Fed, et puis elle ne donne pas de signe de remontée. Il faudrait peut-être la stimuler un petit peu.
on a bien compris le message, Monsieur Bullard est sur la même ligne que Donald Trump, quelque part. Il faut baisser les taux vite et fort, il faut soutenir l'activité. En même temps, c'est une sorte d'aveu qu'on est bien exposé à un risque de ralentissement, voire de fin de cycle. Et ça, les marchés obligataires l'ont bien compris, puisqu'hier, on a inscrit un nouveau plancher annuel sur les T-bonds américains à 2,08, mais on est surtout allé bien en deçà de 2 sur des échéances à 2, 3, 5 ans aux États-Unis. Oui, on est en dessous maintenant de 2. On anticipe déjà 2 baisses de taux et peut-être même une troisième. Et on est toujours en inversion de courbe, donc toujours dans un scénario de récession. Donc si jamais la Fed appliquait la stratégie que préconise M. Bullard, et on a déjà acté quasiment cette baisse de taux, ça veut dire qu'on est bien, d'ores et déjà, dans un contexte de ralentissement économique. Et alors, si tel est le cas, eh bien, les indices aujourd'hui sont encore très chers, et le CAC 40 qui rebondit à 5250, alors là, franchement, est-ce que c'est pas l'occasion, la dernière peut-être, de se positionner avant la baisse ?